J'ai été rejointe par deux Camerounaises, deux jeunes Camerounaises. Elles sont belles et elles assument leurs cheveux afro. Ah oui. Donc j'ai Gaëlle Alicia Fouiken. Oui. C'est vous? C'est moi. Vous allez bien, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, tout doucement. Est-ce que je peux? Bien. Ah ouais. Les cheveux sont souples. Bon, je ne sais pas si c'est le contact, mais qu'on aime aussi essayer. C'est pas du tout. D'accord. Et elle, c'est Océane Mbarga. Oui. Ça me rappelle le célèbre musicien Mbarga Soukous. Vous l'avez connu? Et Samba et Samba, dans la queue le qui repose en paix. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre travail pour le cheveu. Oui, c'est ça. Ça a commencé quand, exactement? Il y a de cela, je vais dire 2 mois environ. Seulement. Oui. C'est quoi? Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été vraiment d'aider à la suite de ma propre expérience. Je me suis dit que c'était important de partager avec mes sœurs, mes mamans, les grands-parents et même toute l'Afrique entière comment et pourquoi c'est important de valoriser nos propres cheveux en les affinant, en les portant chaque jour. Ah oui, ça c'est bien. Et vous, Océane? Bon, moi déjà, depuis toute petite, ma maman, elle nous a vraiment inculqué ça, de prendre soin de nos cheveux, de les porter naturellement. Mais après le bac, naturellement, comme... La tendance, c'est de dire qu'on va se tresser, oui. Et j'ai vu la santé de mes cheveux se détériorer. Je les aimais beaucoup. J'ai décidé de remédier à cela. D'accord. Ouais. Donc, elles sont sur Internet. Vous avez combien d'abonnés à ce jour sur On est Internet? dans les 440 abonnés. Seulement sur YouTube ou bien? Sur YouTube, principalement. D'accord. Et les personnes qui vous suivent viennent d'où? Sont issues de quel... Il y en a au Cameroun, en France, au Canada, un peu dans certains pays d'Afrique aussi. Et depuis le début, ça se passe, s'il fallait faire un petit bilan sur comment ça On se a eu passe. beaucoup de retours sur le travail. Beaucoup de femmes se sont exprimées pour poser leurs problèmes, leurs inquiétudes, leurs préoccupations, les difficultés avec les cheveux. Ah oui. Et puis on les a pris en charge. Aujourd'hui, elles ont reçu chacune un guide, des conseils pratiques que nous partageons au travers de la chaîne. D'accord. Et un suivi aussi. Ouais. Bon, moi, je prends juste mon exemple. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux jusqu'au dos. Et c'était afro. Mais je ne supportais pas les tresses. Ça faisait trop mal. C'était vos cheveux sont souples. Pour moi, c'était comme on dit là, c'est le contact, c'était dur. Justement. Et je crois que c'est ce qui fait un peu flipper les Justement, autres. c'est donc pourquoi nous sommes là, pour leur faire comprendre qu'elles n'ont pas à avoir peur, parce qu'on ne nous a pas éduqués dessus. C'est dur parce qu'il y a un manque d'entretien, il y a un manque de connaissances sur le sujet, ils ont besoin de comprendre. Par exemple, ça fait mal, pourquoi? Parce que nos cheveux sont fragiles, le cuir chevelu est fragile et normalement, en tant qu'Africain, on devrait éviter les tresses trop serrées. C'est normal que ça fasse mal. Lorsqu'on peigne, on devrait normalement appliquer un produit démêlant. Et est-ce que vous les fabriquez, ces produits-là? Oui, on les fabrique. Par exemple, sur la chaîne, on a partagé la recette d'un produit démêlant, le gombo, le lin. Le démêlant, c'est un produit qui glisse sur la fibre capillaire, qui permet de le démêler facilement pour éviter que ça casse et que ça fasse trop mal. Et aussi la manière de peigner le cheveu, normalement on devait peigner en partant des pointes, en remontant doucement vers la racine, en tenant pour que on ne tire pas une fois pour éviter justement que ça fasse mal. Parce que ce sont des boucles. Généralement. Et c'est comme un ressort, quoi. Lorsqu'on tire, ça va faire... Ça crée de la tension et c'est normal que ça fasse mal. Je me rappelle que parfois, c'est quand maman était fâchée, elle était énervée là. Viens ici avec ta tête. Oui. Ah oui, ça peut aussi arriver. Oui, ça peut arriver. Alors, donc, on va regarder un bout de vidéo où on vous voit manipuler les cheveux et après, on va parler de ces produits que vous confectionnez. 4 éléments essentiels pour comprendre tes cheveux et mieux adapter tes soins. Partie 1. En fait, on ne le dit pas assez, mais un bon entretien de tes cheveux commence parfois par la compréhension de ton type de cheveux, leur porosité, leur densité et leur épaisseur. Voilà, c'est tout.
Non, viens, je t'explique. On commence par la base, ton type de cheveux. Tu vois cette échelle-là? Eh bien, c'est une échelle d'Henri Walker. Le but, t'aider à savoir quels soins sont les plus adaptés à tes cheveux et surtout t'éviter de perdre au moment de choisir tes produits capillaires. Pratique, n'est-ce pas? Ouais. Dans les années 90, M. Walker, célèbre coiffeur de Pointe-du-Frère, a décidé de classer les cheveux en 4 catégories selon leur forme. Le type 1 pour les cheveux lisses, type 2 pour les cheveux ondulés, type 3 pour les cheveux bouclés et type 4 pour les cheveux trépus comme les nôtres. Et dans chaque catégorie, il a ajouté des sous-types A, B ou C en fonction de la largeur des boucles. Mais pourquoi classer les cheveux? Bonne question. En fait, il s'est rendu compte que selon le type de boucle, les cheveux réagissent différemment au son. Exemple contraire, nos cheveux crépus catégorie 4 ont des boucles très resserrées, parfois même très resserrées. Résultat, le sébum, cette huile naturelle produite par le cuir chevelu, a du mal à glisser le long de la fibre capillaire, contrairement aux cheveux lisses. Conséquence, les cheveux paraissent plus secs, manquent de force et cassent plus facilement. C'est pour cette raison que les cheveux de type 4 ont besoin de soins particulièrement riches en hydratation, en occlusion, combinés à des soins fortifiants pour limiter la casse. Alors, comment connaître ton type de cheveux? Astuce simple. Première étape que tu vas suivre, mouille tes cheveux. La deuxième étape, laisse-les sécher à l'air libre sans produit. Troisième étape, observe leur forme naturelle et sépare doucement les mèches avec tes doigts. En fonction de ce que tu vois, tu pourras déterminer dans quelle catégorie tu te situes. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas de poser tes questions en commentaire et je me ferai le plaisir d'y répondre. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la partie 2 sur la porosité, un sujet clé que je ne veux absolument pas rater. En attendant, découvre les autres vidéos déjà disponibles sur la chaîne et partage massivement pour que nous serons de plus en plus nombreuses à célébrer nos cheveux naturels. Allez, je te dis à très vite. Bye. Et nous, on dit non, pas encore bye, il faut rester en notre compagnie. Mais où est-ce que vous avez appris à faire tout cela? J'ai essentiellement appris avec beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Et il y a un mouvement nappy, puisque les femmes africaines commencent de plus en plus à prendre conscience que c'est important pour elles de valoriser leurs cheveux et de s'affirmer, de montrer qu'elles aussi, elles ont des beaux cheveux et que c'est important d'en prendre soin. D'accord. Donc, avec tout ça, j'ai appris, j'ai vu le résultat. Moi qui croyais auparavant que mes cheveux ne poussaient pas, que mes cheveux étaient durs, que c'était difficile à coiffer, qu'ils n'étaient pas présents. C'était l'éponge métallique. Voilà, j'ai vu mes cheveux se transformer. Je me suis dit, en fait, donc c'est possible. Et c'est comme si j'ai eu l'impression qu'on m'a berné depuis que je suis toute petite. Ah oui. Sur la relation que j'avais avec mes cheveux. Ah non. Parce que la symbolique du cheveu, c'est pas que l'esthétique, c'est notre identité, c'est qui nous sommes. Et du coup, c'est là que j'ai appris et j'ai décidé de partager avec les autres. Alors, quels sont ces produits Océane Barga que vous arrivez à confectionner avec les plantes, avec les épices de chez nous? C'est dommage parce que vous ne les avez pas apportés. Ça aurait été plus vendeur en fait. Oui, ça c'est mon avis. Je suis sûre que nos téléspectateurs également partagent mon avis. Déjà, à la base, nous ne préfabriquons pas. D'accord. Nous montrons aux personnes comment elles peuvent le faire elles-mêmes. D'accord. Oui. Okay. Par exemple, je vais donner un exemple de masque réparateur et adoucissant. Comme vous êtes plein d'avoir les cheveux durs. Oui, bon, maintenant, peut-être que je vais arrêter avec les défrisages. Mais... Non, je réfléchis encore. Parce que là, franchement, ça fait trop mal. Le souvenir me hante encore. Ça, c'est le traumatisme de beaucoup de Voilà, donc, non, je ne veux même pas penser à ça. On ne vous en veut pas. Comme on nous apprend à se laver, à ranger la cuisine, on ne nous apprend malheureusement pas à prendre soin de nos cheveux. D'accord. Donc, le produit, ça va être quoi? On met quoi? La recette du masque d'avocat. L'avocat, naturellement, le miel, le jaune d'œuf ou un œuf même. Entier. Et l'huile d'olive aussi. Bon, quand on n'a pas les moyens, l'huile d'olive, ça coûte quand même. C'est quoi? 500, oui. D'accord, donc on vend déjà en détail. Chez le Babana, il y a les huiles, il y a les... C'est vraiment en détail. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai entendu des soins à partir du gombo. Oui. Ok. Le gombo, il est hydratant pour les cheveux parce que, étant donné qu'on a des cheveux secs, ils ont constamment besoin d'être hydratés pour pouvoir être plus forts et plus résistants. Donc, le gombo, il est hydratant et il est démêlant. Donc, il facilite le démêlage des cheveux. Par exemple, quand c'est là, ils ont la facilité de s'emmêler. Lorsqu'on va passer le peigne, ça va casser. Donc, lorsqu'on applique le gombo avec un mélange de gel de lin, par exemple, le lin, ce sont des graines là terre à terre. Le gombo frais. Oui. On va bouillir, on va extraire le gel. D'accord. La glaire. Oui.
Exact. Et on fait pareil avec le lait, on mélange. C'est un super démélange. Lorsqu'on applique, on passe la brosse, ça passe. C'est un truc, quoi. C'est agréable. C'est doux. Et très doux. D'accord. Voilà. Bon, malheureusement, le temps imparti à notre échange est arrivé à son terme. On aurait bien voulu garder beaucoup plus encore. Vous allez donc passer vos numéros de téléphone. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous allez appeler au 6 57 75 30 79. Et il faut reprendre le numéro, s'il vous plaît, deux fois. 6 57 75 30 79. Vous pouvez aussi aller sur la page, remplir le formulaire que nous avons conçu pour les diagnostics capillaires. Ah ouais. Oui, et au elles sont niveau organisées. De la Ah ouais, c'est bien. Très organisé. C'est vrai, une analyse et des recommandations ultra personnalisées pour vos cheveux. D'accord. Et la page, c'est Natural Beauty en un mot AGFMT. Bon, vous allez reprendre, mais une personne. Ne pas perdre les téléspectateurs et le numéro de téléphone. Natural Beauty-AGFMT. Ok. Le 6 57 75 30 79.